Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, nous allons réaliser notre dernier projet de l'année, un magnifique centre de table. Je n'ai aucune information particulière à partager aujourd'hui, je vous propose donc d'entrer directement dans le vif du sujet. Alors pour garder un peu de suspense, je ne vais vous montrer que les éléments que nous allons créer ensemble, mais pas d'inquiétude, nous les rassemblerons à la fin pour former un véritable centre de table. Au programme ce soir, nous commencerons par confectionner cet adorable petit gnome, puis nous réaliserons ce joli sapin de Noël et enfin ce chalet enneigé qui renferme une bougie LED pour illuminer notre centre de table. Comme vous pouvez le constater, j'ai repris pour ces créations les mêmes couleurs que celles utilisées pour le marque-place champignon et le photophore. Cela permet de créer un ensemble parfaitement harmonieux. Alors si ce projet vous intéresse, on est parti! Pour créer mon petit gnome de Noël, je vais prendre un morceau, une chute de papier en pan-papan. Je vais venir prendre un repère à 1 cm du bord. Voilà. Et un autre ici. Voilà, je vais tracer mon repère. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon compas. Donc, j'ai pris un écartement de 6 cm et demi. Je vais venir mettre la pointe de mon compas sur ma ligne et le plus bas possible. Et je vais venir tracer. Voilà. Comme ceci. Donc on obtient ceci. Je vais venir découper sur mon trait. Je viens biseauter ici, hop, sur la languette. Je vais prendre mon plioir. Je vais mettre de la colle sur la bande que j'avais réservée, donc la bande de 1 cm. Et je vais venir enrouler le chapeau du gnome. Là, je passe mon plioir à l'intérieur pour bien faire adhérer ma colle. Voilà. Je vais mettre le chapeau de côté. Alors pour le corps de mon gnome, je vais utiliser un papier, donc moi j'ai choisi du blanc simple, de 8 cm par 2,5 cm.
je vais venir faire un petit repère à 0,5. Hop. Comme pour le chapeau, je vais venir arrondir mon papier, donc en le passant délicatement dans le plioir. Voilà. Je viens mettre ma colle sur la petite bande. Voilà, je repasse mon plioir à l'intérieur. Voilà, de cette façon, je fais bien adhérer la colle. Voilà, je vais pouvoir mettre son corps de côté. Ensuite, je vais prendre une bande de papier donc qui fait 29,7 par 3 cm. Je vais prendre mon plioir et venir faire un pli à 0,5 mm. Voilà. Et ensuite, je vais venir tout du long découper des petites franges comme ceci. Donc je vous mets ça en accéléré. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait toutes mes petites franges, je vais venir prendre mon plioir pour organiser un petit peu la barbe de notre gnome. Quand même, on va le rendre présentable pour les fêtes. Là. Ensuite, je vais reprendre son corps et je vais venir mettre de la colle ici tout autour. Voilà, sur le haut. Et je vais venir coller, hop, la barbe tout autour de son corps. Voilà. Et ensuite, je recommence, je remets de la colle. Et je viens poser vous voyez, c'est très facile à faire.
Voilà. Hop. Je vais mettre là la colle plutôt sur la fin. Voilà. Je viens lui mettre ensuite son petit chapeau. Donc en l'inclinant légèrement. Et on viendra coller son petit nez. Alors je vais mettre de la colle, hop, à la jointure. Et je vais venir poser le petit chapeau de mon gnome. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Alors pour faire le nez de mon gnome, je vais me servir d'une découpe que j'ai récupérée quand on a découpé les rennes pour notre photophore. Donc je vais simplement prendre mon tapis Stampin' Pierce. Hop. Et ma pointe à ranurer, donc cette fois-ci la plus grosse. Et je vais venir, hop, bomber le nez, donc comme ça, voilà, j'obtiens une forme bombée. Je vais prendre un mini dimensional. Hop, je vais le mettre à l'arrière de ma découpe. J'enlève la protection. Voilà. Et mon gnome a maintenant son petit nez. Et on va pouvoir venir décorer son chapeau. Pour décorer le chapeau de mon gnome, je vais prendre environ 15 cm de fil torsadé or. Et je vais venir, hop, mettre un petit point de colle ici à la base. Et je vais, hop, dessiner avec ma colle. Un petit tourbillon, hop, qui finit en haut de son chapeau. Et je vais venir placer mon fil simplement sur le trait de colle. Et quand j'arrive en haut, je prends mon outil touche à tout avec la pointe et je viens faire passer le bout de mon fil. Hop.
comme ceci, le temps que la colle prenne. Je vais prendre ma laque nacrée or et je vais venir faire des petits points. Et sur la pointe de son chapeau, hop, et voilà, notre petit gnome est fini. Alors, pour réaliser notre sapin, je vais reprendre une chute de pan-papan. Donc, l'essentiel, c'est qu'elle fasse 10 cm de haut. Je vais venir, comme tout à l'heure, faire un repère à 1 cm. Hop. Et on va faire exactement comme quand on a réalisé le chapeau du gnome. Hop. Je vais tracer. Voilà. Je viens découper. Voilà. Ici, je viens biseauter. Je vais pouvoir mettre ma chute de côté. Je prends mon plioir. Et je viens tout doucement arrondir mon papier. Voilà. Voilà, je vais venir mettre de la colle sur ma languette. Voilà. Je passe mon plioir. Et voilà la forme de notre sapin. Alors pour l'instant, je suis d'accord, ça ne ressemble pas du tout à un sapin, mais on va y travailler. Alors pour ça, j'ai découpé des languettes, donc j'en ai découpé une quarantaine, qui font
8 mm de haut sur 15 cm. Je vais plier en deux ma petite languette. Et comme pour la barbe du gnome, je vais venir, hop, faire des toutes petites découpes, des toutes petites entailles dans mon papier tout du long. Voilà, une fois que j'ai fini, je vais prendre une petite pince. Hop, donc moi j'ai celle-ci. Et je viens enrouler comme ceci. Donc super rapide à faire. Voilà. Quand j'arrive au bout, je prends ma colle. Je viens mettre de la colle juste ici. Voilà. Je viens, hop, repositionner ma languette. J'enlève la pince. Hop, je vais prendre mon outil touche à tout. Donc, je vais utiliser le capuchon de la partie qui colle. J'appuie et je viens mettre de la colle. Voilà. Et je laisse sécher. Hop, je mets sur le côté pour que ça sèche. Et alors j'en avais préparé un. Voilà, donc une fois que c'est sec, je viens comme ça écarter. Et ça nous fait un petit pompon. Et j'en ai préparé tout plein qui vont nous permettre de décorer notre sapin. Alors, pour que ce soit plus simple à monter, ce que je fais, c'est que je mets de la colle dans un récipient. Hop, donc comme vous voyez, moi c'est du recyclage. Hop, je prends mon sapin comme ceci. Et je prends mes petits pompons que je viens, hop, coller sur mon sapin, les uns à côté des autres. Je suis venue habiller donc le bas de mon sapin. Ici on voit que ça se rétrécit, donc pour ça j'ai fabriqué des plus petits pompons, donc j'en ai fait 5 donc sur le même principe, et comme mesure j'ai pris 6 mm par 12 cm, et pour ceci donc j'en ai fait 4 et ils font 0,4 cm sur 10 cm. Donc je vais les coller suivant le même principe. Et voilà ce que j'obtiens. Donc je vais laisser sécher mon sapin de Noël de côté. Je vais laisser la colle prendre tranquillement. Et on va pouvoir passer au petit chalet de Noël. Pour la petite maison, j'ai choisi de prendre un papier cartonné, cette fois-ci en brune dune. Donc il fait 20,7 sur 24,6. Alors dans les 20,7, je vais venir faire un pli
à 7,6. Et un pli à 13. Dans l'autre sens, dans les 24,6, je vais venir faire un pli à 1 cm, mais uniquement ici, entre les deux lignes qu'on vient de tracer. On peut déborder un petit peu. Voilà, hop. Ensuite, je vais retourner mon papier. Un pli à 5 cm, donc toujours entre ces deux lignes. Voilà. Un pli à 10 cm, cette fois-ci sur toute la longueur, enfin sur toute la hauteur. Un pli à 15,5, pareil, sur toute la hauteur. Et un pli à 20,5, donc là à nouveau entre les deux plis centraux. Voilà. Alors si je vous ai demandé de faire les plis au milieu, c'était pour éviter de gâcher le papier qui est autour. Alors, je vais prendre ma règle. Première chose, je vais venir ici faire un petit repère à 5 cm. La même chose en face. La même chose ici. Et ici. Alors, je vais me placer sur mes petits repères. Hop, je le vois plus. Voilà, il est là. Et je vais prendre un repère à 2,75. En fait, c'est la moitié, puisque entre mes deux traits, j'ai 5,5. Alors, hop, je fais la même chose au bord de ma feuille. Et je vais venir rejoindre, hop, ici. Et ici. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Donc à 2,75. Ensuite, comme on a les repères, on va venir tracer un petit repère à 1 cm, un petit trait à 1 cm de chaque côté. Voilà, ici on va prendre des repères à 1 cm de chaque côté. On va se créer des petites languettes. Même chose de l'autre côté.
Ensuite, il va nous en falloir aussi une ici et une ici. Donc, on va venir prolonger notre trait. Donc là, hop, 1 cm par ici, 1 cm de l'autre côté. Voilà. Et enfin ici. Alors là, pareil, hop, je viens prolonger. Hop. Voilà, et une fois que j'ai ça, je vais venir découper. Donc, je fais ça en accéléré et on se retrouve pour le montage. Et voilà, et de cette manière, il nous reste des morceaux qu'on pourra réutiliser et qui n'ont pas de plis dans tous les sens. Alors, je vais prendre mon plioir. Et venir marquer mes plis. Voilà. Je vais venir biseauter toutes mes languettes. Donc là, ma petite maison viendra s'assembler comme ceci. Et ici, on aura une petite trappe pour venir mettre, enlever, allumer, éteindre la petite bougie LED. Alors, pour que la bougie LED se voit à l'extérieur, on va venir créer des petites ouvertures. Donc pour ça, je vais prendre mes poinçons forme à la mode. Donc, je vais prendre le plus petit et je vais venir faire une ouverture ici et une ici. Donc voilà, comme ceci, à peu près au milieu. Donc je fais les découpes et je vous montre le résultat. Donc voilà ce que ça nous donne.
Alors, quand j'ai dû réaliser ma découpe à 20,7 cm, il me restait une petite bande de 3 mm. Donc, je vais venir ici derrière la coller pour faire le croisement de la fenêtre. Hop, donc je prends mes repères un peu hop, à l'œil. Voilà, comme ça. Je vais venir mettre un petit point de colle ici, un autre là, un autre ici et un autre ici. Hop. Et je vais venir poser mes petites bandes. Voilà. Ensuite, même chose en face. Et voilà ce que ça nous donne. Je vais venir habiller le fond de ma maison, enfin les murs. Alors pour ça, j'ai gardé énormément de petites bandelettes dans les mêmes couleurs que celles qu'on a utilisées pour faire le renne sur notre photophore. Donc je vais les utiliser. Voilà. Et je vais venir décorer les faces où j'ai les fenêtres. Donc pour ça, je vais mettre de la colle et je vais venir simplement poser mes bandelettes. Donc je vous fais ça en accéléré. Voilà ce que ça nous donne. Alors on va continuer à monter notre chalet. Alors je vais venir mettre hop, du Stampin' Seal sur mes petites languettes. Alors j'en mets partout sauf sur celle-ci, puisque c'est par là que viendra s'ouvrir la boîte. Et ensuite j'assemble
comme je le fais pour toutes les boîtes. Voilà. Ah, là j'ai mis du Stop-in Seal, j'aurais pas dû. Alors je vais prendre hop, la spatule et je vais venir l'enlever. Voilà, et notre petite maison a pris forme. Donc on a toujours la possibilité de venir mettre notre bougie à l'intérieur. Donc pour le moment, on va pouvoir la mettre de côté. Alors on va venir maintenant décorer notre centre de table. Donc pour ça, je vais prendre les tampons Plaisir de Reine. On va venir prendre hop, ce petit renne. Je vais utiliser mon encre Memato. Hop. Voilà. Et je vais venir mettre en couleur mon petit renne. Alors pour ça, j'ai choisi les blends pâtisserie Opacane clair et foncé, le gris granit clair, et le couleur 900. Donc c'est une des couleurs claires pour faire les pots. Et bien sûr mon nuanceur, l'indispensable. Donc je vous fais ça en accéléré. Donc je vais commencer par mettre tout mon petit renne en gris granit clair et ensuite je vais venir jouer avec mes nuances. Et voilà. Donc je vais le mettre de côté, on va venir le découper. Je le découpe et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Alors je vais aussi venir découper cette couronne qui va nous permettre de décorer la maison. Donc pour ça, je vais prendre une chute de pampampan.
Alors, pour les couronnes, je vais prendre la laque nacrée, cette fois-ci en rouge-rouge. Et je vais venir faire toutes les petites boules de houx. Toujours dans mes poinçons plaisir de reine, je vais prendre les petites clochettes et venir les découper dans notre superbe papier hors brossé. Alors voilà ce que donnent les petites clochettes une fois découpées. Je suis venue les passer sur un fil torsadé or. J'ai aussi découpé ce petit flocon grâce au set bordure gelée que je vous ai présenté la dernière fois. Et j'ai découpé aussi ces deux morceaux en cerise karma qui nous serviront pour le toit de notre petit chalet. Chacun des morceaux fait 5,2 par 3,8. Alors, on va reprendre nos différents éléments. Donc, pour le sapin, alors je vais venir mettre le flocon comme ceci. Hop. Donc, je vais simplement venir le coller. Donc, je vais mettre de la colle, hop, sur le sapin. Et venir placer mon flocon. Voilà. Et dans les intervalles entre mes différents pompons en papier, je vais venir glisser des petites perles. J'en ai de différentes couleurs. Je pense que je vais prendre plutôt les blanches. Et je vais venir les glisser à l'intérieur. Donc simplement en les collant. Et voilà ce qu'on obtient. Donc un joli sapin de Noël, bien décoré. Je vais pouvoir le mettre de côté. Donc les perles ne viennent pas de chez Stampin' Up, ce sont des perles que j'avais chez moi, je ne sais plus trop où je les avais achetées. Alors pour la toiture de la maison, on va prendre donc la pâte à embosser blanc miroitant. Et on va venir hop, faire un petit effet neige. On va en mettre comme ceci.
Je vais laisser mes 2 morceaux sécher. Je vais pouvoir ranger ma pâte à embosser. Je vais prendre des mini dimensional et je vais prendre mes petites couronnes. Je vais mettre des mini dimensional à l'arrière. On va enlever la protection. Voilà. Et je vais venir mettre mes petites couronnes autour de mes fenêtres. Voilà. Alors en complément de tout ce que j'ai créé, j'ai acheté 2 choses chez Amazon. Donc j'ai acheté un ensemble de 2 rondas de bois comme ceci. Ça faisait un moment que j'en voulais un. Voilà, j'ai sauté sur l'occasion et c'était vraiment ce qu'il me fallait pour le centre de table que je voulais faire. Et j'ai aussi acheté ces petites bougies. Donc je suis venue décorer avec un ruban cerise karma et or et je suis venue attacher nos petites clochettes avec un fil torsadé or. Donc c'est un ensemble de 5 bougies, donc là j'en ai pris 2 que je suis venue décorer comme ceci. Donc je voulais vous montrer hop, comment ça fonctionne. On va couper la lumière. Donc j'ai une petite télécommande qui me permet d'allumer la bougie. Donc ça donne ceci. Je peux avoir l'effet bougie. Donc comme vous voyez, hop, en bas ici c'est plus fixe, ou alors avoir la lumière fixe. Je peux aussi faire varier l'intensité de la lumière. Dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc juste avec cette petite télécommande. Et je peux hop, tout éteindre. Voilà, donc c'est un ensemble qui coûte vraiment pas cher, qui va nous permettre de faire un très joli centre de table. Alors pour la maison, c'est tout simple. Je vais déjà mettre ma bougie à l'intérieur. Hop. Alors ma pâte de texture n'est pas tout à fait sèche, mais ça ne m'empêche pas de la coller sur le toit de la maison.
ce que ça nous donne pour notre petit chalet de Noël. Alors, dernier élément qui pour moi était vraiment très très important, c'est la neige. Alors, pour la neige, j'ai acheté ces petits sachets sur Amazon et je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, ça s'appelle de la neige instantanée. Donc, je vous mets la référence sous la vidéo comme d'habitude. Alors, je vais en ouvrir un sachet. Voilà, donc c'est une petite poudre et je vais venir mettre de l'eau. Et là, vous voyez, la réaction est en train de se produire. Notre neige est en train de gonfler. Mais malgré tout, elle reste poudreuse. On va pouvoir ajouter encore un peu d'eau. Et alors, contrairement à beaucoup de types de neige qui sont vendus chez Amazon, celle-ci n'a aucune odeur. Je vous précise parce que j'ai vu dans beaucoup de commentaires quand je cherchais quelle neige j'allais prendre que certaines avaient une odeur très chimique. Là, celle-ci, je peux vous garantir qu'elle ne sent rien du tout. Alors, je vais prendre ma neige. Je vais utiliser mes petits instruments, mes petits couteaux à palette. Et je vais venir la poser sur mon rondat de bois. Donc j'ai pris la précaution de le protéger par un papier cuisson. Donc vous voyez, avec un sachet, on a quand même une bonne quantité de neige. Mais par contre, cette réaction est éphémère. J'ai testé avant de vous montrer forcément. Samedi, donc il y a quand même un peu moins d'une semaine, et vous voyez, la neige est redevenue une poudre. Donc voilà, tous les éléments qui composent notre centre de table peuvent être réalisés avant, mais par contre la neige, voilà, faites-la la veille ou au dernier moment. De toute façon, comme vous avez vu, c'est très rapide à faire. Et une fois qu'on a ça et qu'on a fait tous les éléments, on n'a plus qu'à venir les poser délicatement, hop, dans la neige. Donc je vais poser ma petite maison. Donc pour le sapin, pareil, j'ai fait un petit rond en papier cuisson pour éviter qu'il s'abîme. Pour mon petit lutin, même chose. J'ai fait un petit rond en papier cuisson. Hop. Comme ça, je peux venir les poser dans la neige sans problème. Je vais venir remettre mes bougies. Mes petits rennes.
Et voilà ce que ça nous donne. Et voilà, c'est sur ces images de notre centre de table, illuminé par ces bougies LED, que nous concluons ce dernier tuto de l'année. J'espère que ce projet vous a inspiré, qu'il trouvera sa place sur vos tables de fête. Si cette création vous a plu, montrez-le moi en mettant un petit pouce bleu et partagez en commentaire vos impressions. Allez-vous recréer un ou plusieurs éléments de ce centre de table ? Comme vous le savez, vos retours sont très importants pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. D'autres projets créatifs vous attendent très bientôt. Sous cette vidéo, vous trouverez comme d'habitude la liste complète du matériel que j'ai utilisé, les liens pour commander facilement et recréer ce projet chez vous. Je vous redonne aussi mon code hôtesse que vous pouvez utiliser pour toute commande de moins de 200 €. Vous recevrez alors une petite surprise de ma part. Il me reste à vous adresser un immense merci pour cette année passée ensemble à créer et à partager. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, une excellente soirée et bien sûr, bon scrap!